Bonjour, je m'appelle Bernard Timonier et je suis habitant de l'Occitanie, en Bigorre, à côté de Tarbes, et propriétaire forestier dans la montagne ariégeoise. Et vous avez aussi une carrière professionnelle assez riche dans ces questions-là. Voilà, pendant une petite quarantaine d'années, j'étais enseignant dans des formations forestières de tout niveau et des formations à la gestion de la nature. Aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur ce travail que vous avez fait avec une association. Vous expliquerez un petit peu plus sur ce travail de captation de carbone par les forêts. Dites-nous pourquoi et comment ce projet est né. L'association s'appelle Sylvestre 09. Elle est basée dans le département de l'Ariège et plus précisément sur le territoire du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Et l'association œuvre à l'instruction de propriétaires forestiers, mais aussi de sympathisants et d'opérateurs en forêt qui sont plutôt tournés vers une gestion qui prend en compte l'écologie, la biodiversité, mais aussi l'économie, et qui souhaitent assurer un revenu soutenu à la forêt. Que majorité de propriétaires souvent choisissent un autre chemin d'économie. Oui, mais on se rend compte que ce qui compte, c'est de préserver le patrimoine forestier, de le maintenir en bon état de fonctionnement et qui produisent non pas en volume forcément, mais surtout en valeur de manière à alimenter une industrie, recréer des circuits de commercialisation et d'utilisation du bois beaucoup plus locaux qu'actuellement. On a pris une évolution que nous estimons plutôt défavorable, dans le sens où le bois, pour être transformé, fait beaucoup de kilomètres, va dans des unités de grande taille, et qui sont finalement assez fragiles parce que soumises aussi aux marchés internationaux, etc. Donc nous œuvrons localement avec le CNPF, la délégation d'Occitanie, et le parc naturel régional. Nous nous sommes concentrés ces dernières années sur le cycle du carbone et on s'est posé la question de déterminer les meilleures options de gestion pour que la forêt reste un puits de carbone, reste un lieu de séquestration du carbone, et ça dans la perspective de la limitation de l'évolution du climat actuel qui va vers le réchauffement. Donc limiter les émissions de CO2 et au contraire de renforcer le stockage de carbone dans les parcelles boisées. Donc on a travaillé sur un réseau de 150 placettes qui sont mesurées, remesurées périodiquement pour les suivre et pour déterminer quelles sont les meilleures actions à faire pour justement à la fois prélever du volume, valoriser au maximum les volumes prélevés et aussi stocker davantage de carbone. Donc c'est assez complexe en écoutant comme ça rapidement, mais la plaquette que vous avez éditée, elle explique tout en détail. Et il y a deux choses peut-être à mettre en avant, que ce processus, cette gestion de forêt liée aux valeurs, comme vous avez dit, c'est beaucoup plus long dans le temps, mais peut-être l'argent n'arrivera pas tout de suite, c'est peut-être pour les générations futures. Et donc, quand vous parlez de cette captation de carbone, c'est un des arguments pour se tourner vers ce type de gestion ? Oui, parce qu'il y a un enjeu qui concerne tout le monde. On estime que les sylvicultures actuelles tendent à appauvrir le stockage de carbone qui est lié aux forêts. La forêt, dans nos régions tempérées, c'est un des sièges encore majeurs de stockage de carbone. Donc on peut éviter d'émettre trop de CO2, de gaz carbonique, qui va augmenter l'effet de serre. Donc on a retiré 6 principes très simples de gestion et qui commencent par l'observation des milieux.
hein. On préconise le mélange d'essences pour augmenter la résilience. Et on préconise aussi des prélèvements limités, mais très bien réfléchis, hein, de manière à augmenter ce stockage de carbone. Et les diverses études scientifiques montrent que ce qui stocke le carbone le plus en forêt, ce sont les gros arbres et les vieux arbres. Et il s'agirait d'infléchir un peu plus l'industrie vers le retour à la production de gros arbres, hein, où le rendement en sillage, la qualité est meilleure, et que ces gros arbres soient transformés. Or, actuellement, on est sur des produits standards qui font 1 mètre cube, 1 mètre cube et demi, hein, et qui, les unités de production, misent sur la quantité, beaucoup plus que la qualité, s'orientent vers des marchés qui sont maintenant mondiaux ou internationaux. Or, on est dans un univers de compétition et on n'est pas forcément gagnant de ce côté-là. Souvent, un des arguments est mis en avant, c'est le changement climatique. C'est pour ça qu'il faut travailler différemment. Voilà. Qu'est-ce que vous direz à cette tendance qui est mise en avant aujourd'hui ? Justement, sur le changement climatique, on a été amené à remettre légèrement en question l'utilisation du bois énergie, dans la mesure où la combustion du bois, c'est la combustion de matière carbonée qui émet le plus de gaz carbonique à l'unité de chaleur produite. Donc la logique de travail, si on sort du bois énergie, c'est de faire en sorte que la forêt stocke beaucoup plus de bois qu'elle n'en émet par la combustion dans les foyers. Le développement des chauffages collectifs, des granulés de bois, non seulement on a un bilan énergétique avec le transport, la fabrication des granulés, etc. On a un bilan énergétique qui est souvent négatif. Et là, on est uniquement sur des logiques de profit à court terme. Et on remet en question l'idée que le bois, la combustion du bois, c'est neutre parce que c'est une ressource renouvelable, mais elle est renouvelable sur des cycles beaucoup plus longs. Donc il faut faire des prélèvements beaucoup plus modérés. Donc on ne remet pas complètement en question le chauffage au bois, mais à condition qu'on ait une gestion des peuplements forestiers qui soit plus vertueuse du point de vue des écosystèmes et de la biodiversité qui est un gage de résilience. Puisque miser sur une seule espèce, comme c'est le cas dans beaucoup de sylviculture, c'est très risqué. Pour nos auditeurs qui veulent s'informer, se renseigner un petit peu plus, est-ce que vos travaux sont accessibles au grand public ? Parfaitement. Si vous tapez sur un moteur de recherche Sylvestre 09, vous trouverez la plaquette qui conseille les propriétaires forestiers, les opérateurs, pour séquestrer davantage de carbone. Et l'association s'appelle Sylvestre 09. C'est la première occurrence qui sort dans les moteurs de recherche. Donc les propriétaires aussi peuvent séquestrer, pas seulement le processus de photosynthèse. Non, on peut très bien gérer de la forêt pour la nature, mais aussi faire de la production, faire vivre des gens. Et les gens, c'est pas seulement les propriétaires, ça va être les opérateurs en forêt et ça va être les transformateurs. Donc on mise beaucoup dans des régions au départ pauvres, comme la Dordogne. On dit que la Dordogne, c'est pas une région très riche. On mise beaucoup sur les circuits courts de transformation et de commercialisation. La Dordogne a des atouts de diversité de peuplement, avec des milieux très différents, et des atouts, c'est surtout une forêt paysanne. Il y a encore du monde dans les campagnes et il y a des énergies humaines pour travailler en forêt, pour transformer le bois.